Bonjour tout le monde. Alors, je vais vous lire ce matin plusieurs extraits de l'évangile tel qu'il m'a été révélé de Maria Valtorta, parce que je vous ai lu qu'un extrait à chaque fois. Donc là, je vais vous en lire plusieurs. Maria Valtorta, qui est ici présente, mystique italienne, qui a reçu de Jésus les visions de sa vie, donc de sa naissance, de la naissance de la Vierge Marie, jusqu'à, je pense, la résurrection du Christ, parce qu'il y a 10 tomes et je ne suis qu'au 5e tome. Et donc je ne sais pas que contiennent les 10 tomes. Je les découvre en même temps que vous, sachant que Maria Valtorta, et que je remercie du plus profond de mon âme, de s'être sacrifiée pour pouvoir qu'on ait accès à ces visions en détail pour pouvoir prouver que c'est vrai, pour les scientifiques, comme il dit Jésus, pour les petits esprits qui n'ont pas la foi. Donc pendant 22 ans, elle a été alitée. Elle reçoit ses visions pendant la Seconde Guerre mondiale. Ils sont plus ou moins dans le désordre. Les éditeurs les ont remis dans l'ordre. Jésus dit, tu places ça, comme ça, comme ça. Jésus l'appelle Petit Jean. Je trouve ça très mignon. Donc là, je vais vous lire plusieurs extraits. Donc, celui de l'amour de Thomas pour la Vierge Marie, celui de la parabole sur les cœurs endurcis et celui de Judas qui perd le pouvoir de faire des miracles. Vision du 20 novembre 1945. Ismaël ben Fabi, Jésus dit, vous placerez ici la vision reçue du 11 septembre 1944. Alors, je rappelle que Ismaël ben Fabi est une personne riche qui maltraite les gens, qui est orgueilleux, vous savez comment c'est. C'est lui qui a abandonné les 2 enfants orphelins qui mouraient de faim que Jésus a trouvés et qu'il a donnés. Ces orphelins, Jésus les a donnés à un couple qui avait perdu leur fils, je crois. Et donc Jésus a été invité. En fait, Judas a parlé avec eux et Judas, dans le passage précédent, sentait Satan. Il avait l'odeur de Satan. Et Judas a dit que Ismaël ben Fabi a invité Jésus à table avec ses amis d'Israël. Et bon, ils ont été odieux. Jésus est resté égal à lui-même. Il leur a dit que lui, il pardonnait et que s'il voulait venir à lui, il serait là. Et donc, on a la suite. En fait, Jésus a fait un miracle pendant le Shabbat, etc., etc. Jésus se trouve de nouveau avec ses apôtres sur la route qui mène de la plaine d'Esdraelon à Nazareth. Ils doivent avoir passé la nuit quelque part, car de nouveau c'est le matin. Ils marchent un moment en silence, Jésus seul en avant, puis Jésus avec Pierre et Simon, qu'il a appelés près de lui. Enfin, tous ensemble jusqu'à un carrefour où la route de Nazareth croise une route qui va vers le nord-est. Maintenant, les montagnes sont proches des 2 côtés. Jésus fait signe de se taire à ceux qui parlent et dit « Nous allons maintenant nous séparer. Moi, je vais à Nazareth avec mes frères Pierre et Thomas. Vous, sous la conduite de Simon le Zélote, vous prendrez le chemin du mont Tabor et des caravanes et vous irez à Débaré, à Tibériade, à Magdala, Capharnaüm, et de là vers Méron. Vous ferez halte chez Jacob pour voir s'il s'est converti, et vous apporterez ma bénédiction à Jude et Anne. Vous logerez là, où on vous accordera l'hospitalité avec le plus d'insistance. Et une nuit seulement, à chaque endroit, car le soir du Shabbat, nous nous retrouverons sur la route de Séphé. Je passerai le Shabbat à Chorazaïn, dans la maison de la veuve. Passez l'avertir. De cette façon, nous achèverons de donner la paix à l'âme de Judas,
qui sera convaincu que Jean ne se trouve pas non plus dans ces demeures hospitalières. Maître, mais je crois. Mais il est bon que tu t'en assures, pour pouvoir ne pas rougir devant Caïphée et Anne, tout comme moi je ne rougis ni devant toi, ni devant personne en affirmant que Jean d'Andorre n'est plus avec nous. J'emmène Thomas avec moi à Nazareth, ainsi il pourra se tranquilliser, même pour cet endroit, en voyant de ses propres yeux. Mais moi, maître, que veux-tu que cela me fasse? Je regrette au contraire que cet homme ne soit plus parmi nous. Il aura été ce qu'il a été, mais depuis le moment où nous l'avons connu, il s'est toujours mieux comporté que nombre d'illustres pharisiens. Il me suffirait de savoir qu'il ne t'a pas renié, ni fait souffrir, et qu'il soit sur la terre ou dans le sein d'Abraham, cela n'importe guère, tu peux en être sûr. Mais s'il était chez moi, je n'éprouverais vraiment aucune répulsion à son égard. J'espère que tu ne vas pas t'imaginer que ton Thomas est dans le cœur plus qu'une curiosité naturelle, alors qu'il n'a aucune animosité, aucun désir d'enquêter plus ou moins droit, aucun penchant pour l'espionnage volontaire ou involontaire ou autorisé, aucun désir de nuire. Tu m'offenses, tu fais des insinuations, tu mens, tu as vu que je n'ai jamais eu qu'une conduite sainte pendant ce temps. Alors pourquoi dis-tu cela? Que peux-tu dire de moi? Parle. Judas est furieux et féroce. Silence, c'est à moi que Thomas répond, à moi seul, qui lui ai parlé. Je crois aux paroles de Thomas, mais c'est ma volonté, et il en sera ainsi. D'ailleurs, aucun de vous n'a le droit de me reprocher ma manière d'agir. Je ne fais pas de reproches, c'est ce que ces insinuations m'ont blessé et... Vous êtes 12. Pourquoi n'y a-t-il que toi de blessé par ce que j'ai dit à tous? Demande Thomas. Parce que c'est moi qui ai recherché Jean. Jésus dit, parmi tes compagnons d'autres l'ont fait aussi, et d'autres disciples le feront. Et malgré cela, personne ne se jugera offensé par les paroles de Thomas. Ce n'est pas un péché que de s'enquérir de toute bonne foi d'un codisciple. Ce n'est pas une souffrance d'entendre des paroles telles que celles qui ont été dites, quand en nous il n'y a qu'amour et honnêteté, quand il n'y a pas de remords dans le cœur qui le rendent ultra-sensible, parce qu'il est déjà blessé par la morsure du remords. Pourquoi veux-tu ces remontrances en présence de tes compagnons? Veux-tu que l'on te soupçonne de péché? La colère et l'orgueil sont des mauvaises compagnes, Judas. Elles amènent au délire. Or celui qui délire voit des choses qui n'existent pas, dit ce qu'il ne devrait pas dire, de même que la cupidité et la luxure incitent à commettre des actes coupables. Pour être satisfaite, libère-toi de ces mauvaises servantes. Sache en outre que pendant ces nombreux jours qu'a duré ton absence, il y a toujours eu une bonne entente entre nous, et qu'il y a toujours eu obéissance et respect. Nous nous sommes aimés, comprends-tu? Adieu, chers amis, allez et aimez. Comprenez-vous? Aimez-vous, ayez la compassion les uns pour les autres. Parlez peu, agissez bien, que la paix soit avec vous. Il les bénit, et alors qu'eux s'en vont à droite, Jésus continue son chemin avec ses cousins, Pierre et Thomas. Il le fait en grand silence. Puis Pierre explose en tinitruant. Mais enfin, qui sert de conclusion à je ne sais quelle longue méditation? Les autres le regardent. Jésus coupe court aussitôt à d'autres questions en demandant « Êtes-vous, tous deux, heureux de m'accompagner à Nazareth ?» Il passe les bras sur les épaules de Pierre et de Thomas. « Et tu le demandes ?» dit Pierre, exubérant comme toujours. Thomas, plus calme, mais dont le visage grassouillé resplendit de joie, ajoute « Ne sais-tu pas que pour moi, être près de ta mère est une telle douceur que je ne trouve pas de mots pour l'exprimer. Marie est mon amour. Je ne suis pas vierge et je ne voyais pas d'inconvénient à fonder une famille. J'avais déjà regardé quelques jeunes filles sans savoir laquelle prendre pour épouse. Mais maintenant, allons mon amour, c'est Marie. Amour impénétrable pour le sens, mais les sens meurent rien qu'à penser à elle. Un amour béatifiant pour l'esprit. Ah, tout ce que j'ai vu chez les femmes, même les plus chères comme ma mère et ma sœur jumelle,
Tout ce que j'ai vu de bon en elle, je le compare avec ce qu'on observe en ta mère. Et je me dis, en elle se trouve toute justice, toute grâce et toute beauté. C'est un parterre de fleurs paradisiaques que son aimable esprit, son aspect est un poème. Ah, nous autres en Israël, nous n'osons penser aux anges et nous regardons les chérubins du saint et des saints avec un respect craintif. Quel nigaud! Et nous n'avons pas 10 fois plus crainte, respectueuse en regardant Marie, elle qui, j'en suis sûre, surpasse aux yeux de Dieu toutes les béatitudes angéliques. Jésus regarde l'apôtre épris de sa mère, qui semble pour ainsi dire se spiritualiser, tant ses sentiments envers Marie changent. L'expression débonnaire de son visage. Eh bien, nous resterons quelques heures avec elle, nous y resterons jusqu'à après-demain. Ensuite, nous irons à Tibériade voir les 2 enfants, prendre une barque pour Capharnaüm. Et à Bethsaïdie, demande Pierre. Il y a des petites astérix que Maria Valtorta a mis en dessous du texte. Quelques lignes plus bas, on regarde la phrase « Les sens meurent rien qu'à penser à elle ». L'opinion des saints, comme saint Thomas d'Aquin, saint Thomas de Villanova, saint Bonaventure, entre autres, est que malgré sa beauté physique, elle est si sainte que cela éteignit chez quiconque la regardait toute concupiscence. Mieux, cela virginisait l'esprit et atteignait la sensualité de ceux qui l'approchaient. On ne peut exclure que l'apôtre Thomas, qui ressentait beaucoup d'amour pour elle, ait voulu se consacrer à la chasteté, d'autant plus que son père, au moment de le bénir, le dit Nazir, et qu'il déclare lui-même qu'il ne se mariera jamais. L'apôtre Saint Jean s'exprime lui aussi sur le pouvoir virginisant de Marie. Je reprends la lecture. « Et Bethsaïdée, demande Pierre. Au retour, Simon, au retour, nous irons prendre Marziam pour le pèlerinage de Pâques. Et voici le soir du même jour, à Nazareth, dans la petite maison paisible où Pierre et Thomas dorment déjà. La mère et le fils tiennent une douce conversation. Tout s'est bien passé, mère. Ils sont maintenant en paix. Des prières ont aidé les pèlerins, et maintenant, comme la rosée sur des fleurs brûlées, ils sont en train de guérir de leur douleur. Je voudrais guérir la tienne, mon fils, comme tu dois avoir souffert. Regarde ici, ta chair se creuse aux tempes et aux joues également, et une ride de barre le front comme une cicatrice d'épée. Qui t'a ainsi blessé mon cœur? La souffrance de devoir faire souffrir, maman. Cela seulement, mon Jésus? Les disciples ne t'ont pas causé de peine? Non, maman, ils ont été d'une bonté de saints. Ceux qui étaient avec toi, mais je parle de tous. Tu vois que j'ai amené Thomas pour le récompenser, et j'aurais voulu amener ceux qui n'étaient pas ici la dernière fois, mais je devais les envoyer ailleurs. Et Judas est avec eux. Marie embrasse son fils et pose sa tête sur son épaule en pleurant. « Pourquoi pleures-tu, maman » demande Jésus en lui caressant les cheveux. Marie se tait et pleure, ce n'est qu'à la 3e question qu'elle murmure. « À cause de ma terreur. Je voudrais toujours qu'il te quitte. Je pêche, n'est-ce pas, d'avoir ce désir, mais elle est si forte la peur que j'ai de lui à cause de toi. Seule sa disparition dans la mort changerait la situation. Mais pourquoi devrait-il mourir? Je ne sais pas. Je ne suis pas mauvaise au point de le désirer. Il a une mère lui aussi, et il a une âme qui peut encore être sauvée. Mais ô mon fils, ne serait-ce pas pour lui un bien que la mort? Jésus soupire et murmure. Il y a tant pour qui la mort serait un bien. Puis à haute voix. N'as-tu rien appris sur la vieille Jeanne et ses chants? J'y suis allée avec Marie, femme d'Alphée et Salomé, femme de Simon, après les chutes de grêle, mais son grain ayant été semé en retard, n'était pas encore sorti et n'a pas subi de dommages. Il y a 3 jours, Marie est retournée voir. Elle dit que cela ressemble à un tapis. Ce sont les plus beaux champs de la région. Rachel va bien et la vieille femme est heureuse. Marie, femme d'Alphée, est contente à présent que Simon
est tout à fait pour toi. Tu le verras certainement demain. Il vient chaque jour aujourd'hui. Il était à peine parti quand tu es arrivé. Tu sais, personne ne s'est aperçu de rien. Quelqu'un aurait parlé s'il s'était aperçu qu'ils étaient ici. Mais si tu n'es pas trop fatigué, parle-moi de leur voyage. Et Jésus raconte tout à sa mère, attentive sous sa souffrance dans la grotte de Jiphtaël. Et la vision se termine. Deuxième texte. Le Shabbat de Chorazaïn, parabole sur les cœurs endurcis et guérison d'une femme courbée. Vision du 21 novembre 1945. Jésus est à l'intérieur de la synagogue de Chorazaïn, qui se remplit de monde. Les notables de l'endroit doivent avoir insisté pour que Jésus y enseigne en ce jour de Shabbat. Je le comprends à leur raisonnement et aux réponses de Jésus. Nous ne sommes pas plus arrogants que les Juifs ou que les habitants de la Décapole, disent-ils, et pourtant tu y vas et y retournes maintes fois. C'est la même chose ici. Je vous ai enseigné par des paraboles et des œuvres, par le silence et l'action. Mais si nous sommes plus durs que les autres, raison de plus pour insister. C'est bien, c'est bien. Certainement, cela va bien. Nous t'accordons l'usage de notre synagogue pour que tu y enseignes, précisément parce que nous jugeons qu'il est bon de le faire. Accepte donc notre invitation et parle. Jésus ouvre les bras pour demander le silence à l'assistance, et il commence son discours sur un ton de psalmodie, par un récit lent, chantant et enfantique. « Aarona, répond à David, que le roi mon seigneur prenne et offre ce qui lui semble bon. Voici les bœufs pour l'holocauste, et le char et les jonques des bœufs pour le bois. Aarona donne tout au roi. » Et il ajouta, « Que le Seigneur Dieu agrée ton offrande. » Mais le roi répondit, « Il n'en sera pas comme tu le voudrais. Non, je veux te l'acheter en payant comptant. Je ne veux pas offrir au Seigneur mon Dieu des holocaustes qui m'ont été donnés en cadeau. » Jésus baisse les yeux, car il parlait le visage presque tourné vers le plafond, et il fixe intensément le chef de la synagogue et les 4 notables qui étaient avec lui. Il leur demande, « Avez-vous compris ce que cela signifie? Cela se trouve dans le second livre des rois, quand le saint roi achète l'aire d'Arona. Mais nous ne comprenons pas pourquoi. Tu nous l'as dit, ici, il n'est pas question de peste, il n'y a pas de sacrifice à offrir. Toi, tu n'es pas roi. Nous voulons dire, tu ne l'es pas encore. En vérité, votre intelligence est lente à comprendre. Les symboles et votre foi est incertaine. Si elle est assurée, vous verriez que je suis déjà roi, comme je l'ai dit, et si vous aviez une prompte intuition, vous comprendriez qu'il y a ici une peste très grave, bien plus grave que celle qui tourmentait David. Vous avez celle de l'incrédulité qui vous fait périr. Eh bien, si nous sommes lents et incrédules, donne-nous l'intelligence et la foi, et explique-nous ce que tu as voulu dire. Voici, je n'offre pas à Dieu des holocaustes que l'on m'impose, ceux qu'on m'offre par intérêt mesquin. Je n'accepte pas de parler uniquement, si on accorde cette faveur à celui qui est venu pour parler. C'est mon droit, et j'en use. Sous le soleil, ou entre 4 murs, sur la cime des montagnes ou au fond des vallées, sur la mer ou assis sur les bords du Jourdain, partout j'ai le droit de devoir, d'enseigner et d'acquérir les seuls holocaustes qui soient agréables à Dieu, les cœurs convertis et rendus fidèles par ma parole. Vous autres habitants de Chorazaïn, vous avez accordé au Verbe de parler non par respect ou par foi, mais parce que vous avez dans le cœur une voix qui vous torture, comme le ver qui ronge le bois. Cette punition de la gelée est due à la dureté de notre cœur, et vous voulez réparer, pour votre bourse et pas pour votre âme. Ah, Chorazaïn païenne et entêtée! Mais ce n'est pas Chorazaïn tout entière qui est ainsi. C'est pour ceux qui ne sont pas comme cela que je vais parler par une parabole. Écoutez. Un riche qui était un sot apporta à un artisan un gros bloc d'une matière blonde comme le miel, le plus fin, et il ordonna de le travailler pour en faire une fiole décorée.
Cette matière ne se prête pas au travail, dit l'artisan au riche. Tu vois, elle est molle, élastique. Comment puis-je la sculpter et la modeler? Comment? Elle n'est pas bonne. C'est une résine de grand prix, avec laquelle un de mes amis a fait réaliser une petite amphore, dans laquelle son vin acquiert une délicieuse saveur. Je l'ai payé au poids de l'or, pour avoir une amphore plus grande, et humilier ainsi mon ami, qui vante la sienne. Fabrique-la moi, et tout de suite, eh bien, je dirai que tu es un artisan incapable. Mais celle de ton ami ne serait-elle pas un albâtre jaune? Non, elle est de cette matière. Ne serait-elle pas une ambre fin? Non, elle est de cette matière. Elle est peut-être, admettons-le, de la même matière, mais rendue compacte et durcie par l'effet des siècles ou le mélange avec d'autres substances qui l'ont solidifiée. Demande-lui et reviens me dire comment la sienne a été faite. Non, il me l'a vendue lui-même en me certifiant que c'est ainsi qu'il faut l'employer. Dans ce cas, il t'a escroqué pour te punir de l'envie que tu avais de sa belle amphore. Veille à tes paroles, travaille ou c'est moi qui te punirai, en t'enlevant l'atelier, qui n'a pas une valeur comparable à celle de cette résine extraordinaire. Désolé. L'artisan se mit au travail, il en faisait de la pâte, mais la pâte lui collait aux mains, il essayait d'en solidifier un morceau avec des mastiques et des poudres, mais la résine perdait sa transparence dorée. Il la portait près du creuset, dans l'espoir que la chaleur la durcît, mais il s'enrachant les cheveux. Il devait l'en retirer parce qu'il se liquéfiait. Il envoya prendre de la neige, gelée sur la cime de l'Hermont, et l'y plongea. Elle se durcit. Elle était belle, mais elle se modelait plus. Je vais la modeler au ciseau, se dit-il, mais au premier coup de ciseau, la résine vola en éclats. L'artisan, tout à fait désespéré, déjà convaincu que rien ne pouvait permettre de travailler cette matière, tenta un dernier essai. Il ramassa les morceaux, les rendit de nouveau liquides à la chaleur du fourneau, les congela de nouveau avec la neige, mais légèrement dans la masse, à peine ramollie. Il essaya de la travailler au ciseau et à la spatule. Il se modelait, certes, mais à peine le ciseau et la spatule enlevés, elle reprenait sa forme première, telle la pâte du pain gonflée dans le pétrin. L'homme s'avoua vaincu, et pour fuir les représailles du riche et échapper à la ruine, il mit de nuit sa femme, ses enfants, son mobilier et ses outils de travail sur un char, et abandonna au milieu de son atelier, qu'il laissait vide, la masse blonde de la résine, avec au-dessus un écriteau portant l'inscription « Impossible à travailler », et il s'enfuit hors des frontières. J'ai été envoyé pour travailler les cœurs, pour y faire entrer la vérité et le salut. Il m'est venu dans les mains des cœurs de fer, de plomb, d'étain, d'albâtre, de marbre, d'argent, d'or, de jaspe et de gemme. Des cœurs durs, des cœurs sauvages, des cœurs trop tendres, des cœurs versatiles, des cœurs endurcis par la souffrance, des cœurs précieux, toutes sortes de cœurs, je les ai tous travaillés, et j'en ai modelé beaucoup, selon les désirs de celui qui m'a envoyé. Certains m'ont blessé pendant que je les travaillais, d'autres ont préféré se briser, plutôt que de se laisser travailler à fond. Mais peut-être, avec la haine, garderont-ils toujours un souvenir de moi. Vous êtes impossible à travailler. Chaleur de l'amour, patience de l'instruction, froideur des reproches, fatigue du ciseau, rien de prise sur vous. À peine mes mains enlevées, vous redevenez ce que vous étiez. Vous n'auriez qu'une chose à faire, pour changer. Vous abandonnez totalement à moi. Vous ne le faites pas, vous ne le ferez jamais. Le travailleur désolé vous abandonne à votre destin, mais comme il est juste, il ne vous abandonne pas tous de la même manière. Dans sa désolation, il sait choisir encore ceux qui méritent son amour, et il les réconforte et les bénit. « Femme, viens ici, dit-il en faisant signe à une femme qui se tient près du mur, tellement courbée qu'elle ressemble à un point d'interrogation.
Les gens regardent dans la direction qu'indique Jésus, mais ne voient pas la femme qui, à cause de sa position, ne peut voir Jésus et sa main. « Va donc, Marthe, il t'appelle, » lui disent plusieurs. Et la malheureuse s'approche en boitant avec son bâton, à la hauteur duquel se trouve sa tête. Elle tient maintenant devant Jésus qui lui dit « Femme, reçois un souvenir de mon passage et une récompense pour ta foi humble et silencieuse. Sois délivrée de ton infirmité, s'écrie-t-il, enfin, en lui posant les mains sur les épaules. Aussitôt, la femme se lève et droite comme un palmier, lève les bras en s'écriant « Hosanna, il m'a guéri. Il a regardé sa fidèle servante et lui a accordé des bienfaits. Louange soit au Sauveur et Roi d'Israël. Hosanna au fils de David. » Les gens joignent leur louange aux hosannas de la femme qui est maintenant agenouillée aux pieds de Jésus et qui baise le bord de son vêtement pendant que Jésus lui dit « Va en paix et persévère dans la foi. » Les chefs de la synagogue que doivent encore brûler les paroles dites par Jésus avant la parabole, veut jeter son venin à cause de ce reproche. Et pendant que la foule s'ouvre pour laisser passer la miraculée, il s'écrie avec indignation. Il y a 6 jours pour travailler, 6 jours pour demander et pour donner. Venez donc ces jours-là, tant que pour demander que pour donner. Venez guérir ces jours-là, sans violer le Shabbat, pécheurs et mécréants, que vous êtes, corrompus et corrupteurs de la loi. Et il cherche à expulser tout le monde de la synagogue, comme pour chasser la profanation du lieu de prière. Il est aidé par les 4 notables déjà mentionnés et par d'autres disséminés, dans la foule qui donne les signes les plus manifestes de leur scandale et de leur dégoût dû au crime de Jésus. Voyant cela, Jésus s'écrie à son tour, en les regardant, les bras croisés, l'air sévère, imposant. « Hypocrite, lequel d'entre vous à ce jour de Shabbat n'a pas détagé son bœuf ou son âne de la mangeoire et ne l'a pas amené à boire? Et qui n'a pas porté des bottes d'herbe aux brebis, de troupeaux, et n'a pas trait le lait des mamelles pleines? Pourquoi donc, puisque vous avez 6 jours pour le faire, l'avez-vous fait même aujourd'hui, quelques deniers de lait, ou par crainte que votre bœuf ou votre âne ne meure de soif? Et moi, je n'aurais pas dû débarrasser de cette femme du joug dans lequel Satan l'a retenue pendant 18 ans? Uniquement parce que c'est le Shabbat, partez. J'ai pu délier cette femme de ses chaînes involontaires, mais je ne pourrai jamais vous détacher des vôtres, qui sont volontairement ennemis de la sagesse et de la vérité. Les braves gens, peu nombreux, parmi les habitants, hostiles de Chorazaïn, approuvent et louent, alors que les autres blêmes de rage s'en vont, abandonnant le chef de la synagogue, livide lui aussi. Jésus, également, le laisse en plan et sort de la synagogue, entouré des bons qui continuent à l'escorter jusqu'à ce qu'ils aient rejoint la campagne. Il les bénit alors d'une dernière fois et prend la grande route en compagnie de ses cousins, de Pierre et Thomas. Et la vision se termine. Je vous lis une 3e vision. Judas perd le pouvoir de faire des miracles, la parabole du bon cultivateur. Vision du 22 novembre 1945. La route qui mène à Séphé quitte la plaine de Chorazaïn pour s'élever vers un groupe de montagnes assez importantes et couvertes de végétation. Un cours d'eau en descend et se dirige certainement vers le lac de Tibériade. Les pèlerins attendent au pont où doivent arriver les autres envoyés au lac Méron. Ils n'ont pas longtemps à attendre. Ponctuels au rendez-vous, les 8 apôtres arrivent rapidement et se joignent joyeusement au maître et à leurs compagnons, en rapportant comment se déroule leur voyage, bénis par certains miracles, faits à tour de rôle par tous les apôtres, disent-ils. Mais Judas rectifie, excepté par moi, qui ne suis parvenu à rien. Il lui est très pénible d'avouer ce fait, qui l'humilie. Nous t'avons dit que c'était parce que nous étions en présence d'un grand pécheur, lui répond Jacques, fils de Zébédée. Il explique. Tu sais, maître, c'était Jacob, qui était très malade, et c'est pour cela qu'il t'appelle, car il a peur de la mort et du jugement de Dieu. Mais il est plus avare que jamais.
Maintenant qu'il prévoit un vrai désastre pour ses récoltes, très endommagées par le gel, il a perdu tous les grains de semences et ne peut en semer d'autres, car il est malade et sa servante est épuisée de fatigue et de faim. En effet, il économise même la farine pour le pain, pris comme il est, par la peur de ne plus rien avoir à manger un jour, et la servante n'arrive pas à cultiver le champ. Nous avons peut-être péché, car nous avons travaillé tout le vendredi, et même après le crépuscule, jusqu'à la dernière heure du jour, en allumant des flambeaux et des feux de bois pour y voir. Nous avons cultivé une grande surface de terrain. Philippe, Jean et André savent y faire, et moi aussi. Nous avons travaillé. Derrière nous, Simon, Matthieu, Barthélemy ameublissaient les sillons de grains morts, et Judas est allé demander en ton nom un peu de semences à Jude et Anne, en leur promettant notre visite pour aujourd'hui. Il a obtenu, et de la meilleure qualité. Alors nous avons dit, demain nous sèmerons. C'est pour cela que nous avons tardé un peu. Nous avons commencé au début du crépuscule, que l'Éternel nous pardonne en raison du motif pour lequel nous avons péché. Judas, pendant ce temps, restait près du lit de Jacob, pour le convertir. Lui, il sait parler mieux que nous. Du moins, c'est ce qu'ont dû dire aussi Barthélemy et Simon le Zélote. Mais Jacob était sourd à tout raisonnement. Il voulait guérir parce que la maladie lui coûte cher. Il insultait sa servante comme une bonne à rien. Comme il disait, « Je me convertirai si je guéris. » Judas, pour le calmer, lui a imposé les mains. Mais Jacob est resté aussi malade qu'avant. Judas, découragé, nous l'a dit. Nous avons essayé, nous aussi, avant de nous coucher, mais nous n'avons obtenu aucun miracle. Maintenant, Judas prétend que c'est parce qu'il est dans ta disgrâce, pour t'avoir déplu, et il en est humilié. Mais nous soutenons que c'est parce qu'il se trouvait en présence d'un pécheur, obstiné, qui exige d'obtenir tout ce qu'il veut en posant des conditions, et en donnant des ordres à Dieu lui-même. Qui a raison? Vous 7. Vous avez dit la vérité. Et Jude et Anne, dans quel état sont leurs champs? Un peu abîmés, mais eux ont des ressources. Et tous sont déjà réparés. Mais ils sont bons, eux. Tiens, ils t'envoient cette offrande et ces vivres. Il espère te voir quelquefois. Ce qui attriste, c'est l'état d'âme de Jacob. J'aurais voulu guérir son âme plutôt que son corps, dit André. Et aux autres endroits? Ah, nous avons guéri quelqu'un sur la route de Déberé, près du village. C'est Matthieu qui a opéré la guérison. Il s'agissait d'un malade fiévreux qui revenait de chez un médecin qui le donnait pour perdu. Nous sommes restés chez lui et la fièvre n'est pas revenue. Du crépuscule à l'aurore, il affirmait se sentir bien et fort. Puis à Tibériade, c'est André qui a guéri un passeur qui s'était cassé l'épaule en tombant sur le pont. Il lui a imposé les mains et son épaule a guéri. Imagine-toi cet homme. Il a voulu nous amener sans payer à Magdala et à Capharnaüm, puis à Bethsaïdée, et il est resté là parce que les disciples Timon, d'Aréa et Philippe d'Arabel s'y trouvent, ainsi qu'Hermasté et Marc fils de Josia, un de ceux qui ont été délivrés du démon, près de Galama. Le pasteur Joseph veut aussi être disciple. Les enfants chez Jeanne se portaient bien. Ils ne semblent pas les mêmes. Ils étaient dans le jardin et jouaient avec Jeanne et Cousa. Je les ai vus. J'y suis passée moi aussi. Continuez. À Magdala, c'est Barthélemy qui a converti un cœur vicieux et qui a guéri un corps vicieux. Comme il a bien parlé, il a montré que le désordre de l'esprit produit désordre corporel et que toute concession à la malhonnêteté dégénère en perte de la tranquillité, de la santé et enfin de l'âme. Quand il l'a vu repenti et convaincu, il lui a imposé les mains et l'homme a été guéri. Il voulait nous retenir à Magdala, mais nous avons obéi et après la nuit, nous avons repris la route vers Capharnaüm. Il s'y trouvait 5 personnes qui demandaient une grâce à toi, une grâce de toi. Ils étaient sur le point de repartir découragés. Nous les avons guéris. Nous n'avons vu personne, car nous avons aussitôt embarqué pour Bethsaïdée, pour éviter des questions d'Élie, d'Uri et de leurs compagnons. À Bethsaïdée, mais à ton tour, André, raconte à ton frère Achève, Jacques, fils de Zébédée, qui a toujours parlé. Ah, maître, ah, Simon, si vous avez pu voir Marziam,
il est méconnaissable. Malheureux! Malheur! Il n'est tout de même pas devenu une femme, s'exclame Pierre. Non, pas du tout. C'est un beau jeune homme, grand et mince grâce à sa rapide croissance, quelque chose de merveilleux. Nous avons eu du mal à le reconnaître. Il est grand comme ta femme, et comme moi. Ah bien! Ni Porphyrée, ni toi, ni moi, nous ne sommes des palmiers. On pourrait tout au plus nous comparer à des pruniers, dit Pierre, qui pourtant jubile en entendant dire que son fils adoptif s'est développé. Oui, mon frère, mais aux Euséniens, mais aux Ansénies, il n'était encore qu'un enfant, qui avait du mal à nous arriver aux épaules. C'est aujourd'hui un vrai jeune homme, par la taille, la voix et le sérieux. Il a fait comme ces arbres, dont la croissance stagne pendant des années, et qui, au moment où l'on s'y attend pas, ont un développement stupéfiant. Ta femme a eu beaucoup de travail pour allonger ses habits, et lui en coudre des neufs, et elle les fait avec de grands ourlets, et de grands plis, de la taille justement parce qu'elle prévoit que Marziam va encore grandir. Puis il croit en sagesse. Maître, l'humilité sage de Nathanaël ne t'avait pas averti que pendant presque 2 mois, Barthélemy a servi de maître aux plus petits et aux plus héroïques des disciples, qui se lèvent avant le jour pour mener paître les brebis, casser du bois, puiser de l'eau, allumer le feu, balayer, aller aux commissions par amour pour sa mère adoptive, et puis l'après-midi, et jusque tard dans la nuit, il étudie et écrit comme un petit docteur. Imagine-toi. Il a réuni tous les enfants de Bethsaïdée et le Shabbat. Il leur a fait des petites instructions évangéliques, ainsi des petits que l'on exclut de la synagogue pour qu'ils ne dérangent pas les réunions, ont-ils leur joie, leur journée de prière comme les grands. Et les mères me rapportent qu'il est beau de l'entendre parler, et que les enfants l'aiment et lui obéissent, par respect, en devenant meilleur. Quel disciple il fera! Mais voyez-vous ça, je suis émue, mon Marziam, mais déjà à Nazareth, hein, quel héroïsme il a montré pour cette petite fille, Rachel, pas vrai. Pierre s'est arrêté un temps, en rougissant par peur d'avoir trop parlé. Heureusement, Jésus à son secours, et Judas est pensif et distrait. Oui, fin de lettre, Jésus dit. Oui, Rachel, tu rappelles bien. Elle est guérie et les champs donneront beaucoup de grains. Nous y sommes passés, Jacques et moi. Le sacrifice d'un enfant juste a une grande puissance. À Bethsaïdée, c'est Jacques qui a fait un miracle pour un pauvre estropié. Et Matthieu, en route vers la maison de Jacob, a guéri un enfant. Et aujourd'hui, précisément sur la place de ce village, près du pont, Philippe et Jean ont guéri le premier, un homme qui avait les yeux malades, et le second, un enfant possédé. Vous avez tous bien agi, très bien agi. Maintenant marchons jusqu'au village sur les pentes, où nous allons nous arrêter dans quelques maisons pour dormir. Et toi, mon maître, qu'as-tu fait? Comment va Marie? Et l'autre Marie? Demande Jean. Elles vont bien, et vous saluent tous. Elles sont en train de préparer les vêtements, et à ce qu'il faut pour le pèlerinage du printemps. Et elles sont impatientes de le faire, pour rester avec nous. Suzanne et Jeanne également, ainsi que notre mère, ont le même enthousiasme, dit encore Jean. Barthélemy intervient. Ma femme aussi, avec ses filles, veut venir cette année, après tant d'autres, à Jérusalem. Elle assure que jamais plus ce sera beau comme cette année. Je ne sais pourquoi elle le dit, mais elle soutient qu'elle le sent dans son cœur. Alors la mienne aussi viendra sûrement. Elle me l'a pas dit, mais ce que fait Anne, Marie, le fait toujours, dit Philippe. Et les sœurs de Lazare, vous les avez vues? Demande Simon le Zélote. Elles obéissent en souffrant à l'ordre du maître et à la nécessité. Lazare est malade, n'est-ce pas, Judas? Il reste presque constamment couché. Mais elles attendent le maître avec beaucoup d'impatience, répond Thomas. La Pâque va bientôt arriver, et nous irons chez Lazare. Mais toi, qu'as-tu fait à Nazareth et à Chorazaïm? À Nazareth, j'ai salué ma famille, mes amis, ainsi que les parents des 2 disciples. À Chorazaïm, j'ai parlé dans la synagogue, et j'ai guéri une femme. Nous avons fait halte chez la veuve qui a perdu sa mère. C'est une douleur, certes, mais en même temps un soulagement, à cause de son peu de ressources et du temps que lui prenaient les soins donnés à la firme, qui empêchait la veuve de travailler. Elle s'est mise à filer pour le compte des autres, mais elle n'est plus désespérée. Elle est assurée du nécessaire, et elle en est satisfaite.
Joseph va chaque matin chez un menuisier du puits de Jacob pour apprendre le métier. Les habitants de Chorazaïn sont-ils meilleurs demande Matthieu. Non. Matthieu, ils sont de plus en plus mauvais, reconnaît franchement Jésus. Et ils nous ont maltraités, les plus puissants naturellement, par le simple peuple. C'est vraiment un mauvais endroit, il ne faut plus y aller, dit Philippe. Ce serait une souffrance pour le disciple. Élie, tout comme pour la veuve, et la femme guérie aujourd'hui, et pour les autres qui sont bons. Oui, mais ils sont si pieux. Oui, mais ils sont si peu nombreux, que moi je m'occuperai plus de ces gens-là. Tu l'as dit, impossible de les travailler, riposte Thomas. La résine est une chose, les cœurs en sont une autre. Il en restera quelque chose, comme une semence enfouie sous les mottes très compactes. Il faudra beaucoup de temps pour que cela perce, mais finalement, cela se produira. Ainsi en est-il de Chorazaïn. Un jour, ce que j'ai semé poussera. Il ne faut pas rendre les armes dès les premières défaites. Écoutez cette parole, on pourrait l'intituler « La parabole du bon cultivateur ». Un riche avait une grande et belle vigne dans laquelle se trouvaient des figuiers de différentes qualités. L'un des serviteurs était préposé à la vigne, un vigneron expérimenté qui pratiquait aussi la taille des arbres fruitiers. Il faisait son devoir par amour pour son maître et pour les arbres. Tous les ans, à la belle saison, le riche venait à plusieurs reprises à sa vigne pour voir mûrir les raisins et les figues, et les goûter, en les cueillant sur les arbres de ses propres mains. Un jour, donc, il se dirigea vers un figuier d'une excellente espèce. L'unique arbre de cette qualité qui existe dans cette vigne. Mais ce jour aussi, comme les 2 années précédentes, il le trouva tout en feuilles et sans aucun fruit. Il appela le vigneron et lui dit « C'est la 3e année que je viens chercher des fruits de ce figuier, et je n'y trouve que des feuilles. Manifestement, cet arbre ne donnera jamais de figues. Coupe-le donc. Il est inutile qu'il reste ici à prendre de la place et de ton temps sans rien rapporter. Scie-le, brûle-le, nettoie le terrain de ses racines et plante à sa place un nouvel arbre. D'ici quelques années, il donnera des fruits. » Le vigneron, qui était patient et dévoué, répondit « Tu as raison, mais laisse-moi encore faire cette année. Au lieu de le scier, je vais le bêcher tout autour avec encore plus de soin, y mettre du fumier et l'émonder. Qui sait s'il ne va pas alors porter des fruits? Si après ce dernier essai, il ne donne rien, j'obéirai à ton désir et je me couperai. Chorazaïn est le figuier stérile. Moi, je suis le bon cultivateur. Et vous, vous êtes le riche impatient. Laissez faire le bon cultivateur. D'accord, mais il manque la conclusion de ta parabole. Le figuier l'année suivante a-t-il donné des fruits demande Simon le Zélote. Il n'a pas fait de fruits et ils l'ont coupé. Mais le cultivateur a été justifié d'avoir coupé un arbre encore jeune et florissant, parce qu'il avait fait tout son devoir. Moi aussi je veux être justifié pour ceux auxquels je dois appliquer la hache et que je dois enlever ma vigne. Où se trouvent des arbres stériles et empoisonnés, nids de serpents qui absorbent les sucs nutritifs, parasites, plantes vénéneuses qui gâtent leurs compagnons, disciples ou leur nuisent, ou encore qui pénètrent par leurs racines, envahissent pour profiler dans ma vigne sans être appelés, rebelles à toute greffe, entrés seulement pour espionner, dénigrer, stériliser mon champ. Cela, je les couperai quand tout aura été tenté pour les convertir. Et pour l'instant, avant d'employer la hache, j'essaie de cisailler et la serpente de l'émondeur et la serpette de l'émondeur. J'essaie les cisailles et la serpente de l'émondeur. J'élague et je greffe. Ah, ce sera un rude labeur. Pour moi, qui m'y emploie, comme pour ceux qui le subiront. Mais il faut le faire, pour que l'on puisse dire au ciel, il a tout essayé. Mais plus il a taillé, greffé, déchaussé, fumé, suant à force de fatigue et pleurant des larmes de sang, plus ils sont devenus stériles et mauvais. Nous voici, au village, allez tous de l'avant, cherchez un logement. Toi, Judas, reste avec moi.
Ils restent seuls, et dans la pénombre du soir, ils avancent les uns à côté des autres, dans le plus grand silence. Enfin, Judas dit, comme s'il parlait à lui-même, « Et pourtant, même si on est tombé dans la disgrâce de Dieu pour avoir contrevenu à sa loi, on peut toujours redevenir ce qu'on était en renonçant au péché. » Judas ne répond rien. Et Jésus dit, comme il se parlait à lui-même, « Et pourtant, même si on est tombé dans la disgrâce de Dieu, pour avoir contrevenu à sa loi, on peut toujours redevenir ce qu'on était, en renonçant au péché. » Je vais vous le redire encore une fois. Et enfin, Jésus dit, comme il se parlait à lui-même, « Et pourtant, même si on est tombé dans la disgrâce de Dieu, pour avoir contrevenu à sa loi, on peut toujours redevenir ce qu'on était, en renonçant au péché. » Judas ne répond rien. Jésus reprend. « Et si on a compris qu'on ne peut obtenir de Dieu le pouvoir parce que Dieu n'est pas là où se trouve Satan, on peut facilement y remédier, en préférant ce que Dieu accorde à ce que veut notre orgueil. » Judas se tait. Ils atteignent déjà la première maison du village. Jésus, comme s'il se parlait toujours à lui-même, ajoute, « Et pensez que j'ai souffert une dure pénitence pour qu'il se repente et revienne à son Père. » Jésus sursaute, lève la tête, le regarde, mais ne dit mot. Jésus aussi le regarde, puis il demande, « Judas, à qui est-ce que je parle ?»« À moi, maître. C'est à cause de moi que je n'ai plus de pouvoir. Tu me l'as retiré pour en donner davantage à Jean, à Simon, à Jacques, à tous excepté moi. Tu ne m'aimes pas, voilà, et je finirai par ne pas t'aimer, et par maudire l'heure que je t'ai aimé, en me déconsidérant aux yeux du monde, pour un roi qui ne sait pas combattre, qui se laisse dominer par le plèbe. Ce n'est pas ce que j'attendais de toi. Ni moi non plus de toi, mais je t'ai jamais trompé, moi, et je ne t'ai jamais contraint. Pourquoi donc restes-tu à mes côtés? Parce que je t'aime, et je ne peux plus me séparer de toi. Tu m'attires et tu me déçois, et je te désire comme l'air pour respirer, et tu me fais peur. Ah, je suis maudit, je suis damné. Pourquoi chasses-tu pas le démon, toi qui le peux? » Le visage de Judas est livide et bouleversé, fou, apeuré, haineux. Il annonce déjà, bien que faiblement, le masque satanique de Judas du vendredi saint. Et le visage de Jésus annonce lui, du Nazaréen, flagellé, qui, assis dans la cour du prétoire, sur le banquet renversé, regarde ceux qui se moquent de lui, avec toute sa pitié. Pleine d'amour, il parle, et on dirait qu'il y a déjà un sanglot dans sa voix. Pourquoi n'y a-t-il aucun repenti en toi, mais seulement de la haine contre Dieu, comme si c'était lui le coupable de ton péché? Judas grommelle entre ses dents une vilaine imprécation. « Maître, nous avons trouvé 5 à un endroit, 3 à un autre, 2 à un troisième, et 1 seulement à 2 autres endroits. Il n'a pas été possible de faire mieux, disent les disciples. C'est bien, moi je vais avec Judas, dit Jésus. Non, je préfère être seul. Je suis inquiet. Je ne te laisserai pas te reposer, comme tu veux. Dans ce cas, j'irai avec Barthélemy. Vous ferez ce que vous voudrez. En attendant, allons là où il y a le plus de place, pour pouvoir souper ensemble. » Je vous en lis un 4e. En route vers Méiron, la nuit de péché de Judas. 23 novembre 1945. Une belle aurore de printemps teint de rose le ciel et égaie les collines. Les disciples s'en réjouissent, tandis qu'ils se groupent à l'entrée du village, pour atteindre les retardataires. C'est le premier jour et il ne fait pas froid. Après des chutes de grêle, dit Matthieu, en se frottant les mains. Ça devait bien finir par arriver. C'est la nouvelle lune d'Adar, s'exclame André. Adar, c'est mi-février. Tant mieux, si on devait aller sur les montagnes avec le froid des jours derniers, remarque Philippe.
Mais où va-t-on ensuite demande André. Qui sait? D'ici on va à Céphée ou à Méiron. Mais ensuite, lui répond Jacques, fils de Zébédée. Il se tourne pour poser la question aux deux fils d'Alphée. Est-ce que vous savez où l'on va, vous? Jésus a dit qu'il veut prendre la direction du nord. Rien de plus, répond laconiquement Jude. Encore une fois, à la prochaine lune, on doit commencer le pèlerinage de Pâques, dit Pierre sans beaucoup d'enthousiasme. Nous y arriverons bien à temps, réplique Jude. Oui, mais sans repos, à Bethsaïdée. Nous y passerons certainement pour prendre les femmes. Et Marziam, répond Philippe à Pierre. Ce dont je vous prie, c'est de ne pas vous montrer ennuyé et paresseux, ou autre chose. Jésus est très affligé. Hier soir, il pleurait. Je l'ai trouvé en larmes pendant que nous nous préparions le souper. Il ne priait pas dehors sur la terrasse comme nous le pensions, mais il pleurait, dit Jean. Pourquoi? Tu lui as demandé, demandent-ils tous. Oui, mais il m'a seulement dit, aime-moi, Jean. C'est peut-être pour les habitants de Chorazaïne. Simon le zélote survient. Le maître arrive à Barthélemy. Allons à leur rencontre. Ils y vont tous, en continuant leur conversation. Ou à cause de Judas. Hier au soir, ils étaient restés seuls, dit Matthieu. Oui, et Judas avait déclaré auparavant qu'il était inquiet, et qu'il ne voulait personne avec lui, observe Philippe. Il n'a même pas voulu rester avec le maître. Moi, j'y serais resté bien volontiers, soupire Jean. Moi aussi, renchérissent-ils tous. Cet homme ne me plaît pas. Il est soit malade, soit ensorcelé, soit fou, soit possédé. Il y a quelque chose, dit péremptoirement Jude. Et pourtant, soyez-en sûrs que pendant le voyage de retour, il a été exemplaire. Il a toujours défendu le maître et les intérêts du maître, comme aucun de nous ne l'a jamais fait. Moi, je l'ai vu, je l'ai entendu, et j'espère que vous ne douterez pas de ma parole, déclare Thomas. Tu penses qu'on ne te croit pas? Mais non, Thomas, et cela nous fait plaisir que Judas soit meilleur que nous. Mais tu le vois, il est étrange, oui ou non? Demande André. Oh, pour être étrange, il l'est, mais il souffre peut-être pour des choses intimes, peut-être aussi parce qu'il n'a pas de fait de miracle. Il est un peu fier. Oh, dans un bon but, mais il tient à faire beaucoup et recevoir beaucoup d'éloges. Peut-être. Toujours est-il que le maître est triste. Regardez-le, là, il ne ressemble plus à l'homme que nous avons connu. Mais vive le Seigneur! Si je réussis à découvrir celui qui fait souffrir le maître, suffit, je sais ce que je vais lui faire, dit Pierre. Jésus, qui est en grande discussion avec Nathanaël, les voit et presse le pas en souriant. La paix soit avec vous. Vous êtes tous ici. Il manque Judas. Je le croyais auprès de toi, car à la maison il devait dormir. On m'a dit qu'on avait trouvé la pièce vide. Et tout en ordre, explique André. Jésus plisse le front un instant et se plonge dans ses pensées. Tête baissée, puis il dit, « Peu importe, partons quand même. Vous direz à ceux de ces dernières maisons que nous allons à Méiron, puis à Giscalca. Si Judas nous cherche, qu'il l'envoie là. Allons. » Tous sentent la tempête dans l'air et obéissent sans souffler. Mot. Jésus continue à parler à Barthélemy quelques pas devant les autres, et j'entends citer de grands noms dans leurs entretiens. Hillel, Jaël, Barak et les gloires de la patrie y passent dans les esprits et les conversations, ainsi que les commentaires admiratifs sur les grands docteurs, et des regrets dans la bouche de Barthélemy. Ah, si le sage était encore vivant, Hillel était bon, mais fort aussi. Il ne serait pas laissé troubler, il t'aurait jugé par lui-même. Ne t'en soucie pas, Barthélemy, et bénis le Très-Haut de l'avoir pris dans sa paix. Ainsi, l'esprit du sage n'a pas connu le trouble d'une telle haine envers moi. Monseigneur, pas de la haine seulement, plus de haine que d'amour, mon ami, il en sera toujours ainsi. Ne t'attriste pas, nous te défendrons. Ce n'est pas la mort qui m'angoisse, c'est la vue du péché des hommes. La mort, non. Ne parle pas de mort. Ils n'arriveront pas à cela, parce qu'ils ont peur. La haine sera plus forte que la peur, Barthélemy. Quand je serai mort, puis quand je serai loin dans le ciel saint, dis-le aux hommes,
Plus que la mort, il a souffert de votre haine. Maître, maître, ne dis pas cela. Personne ne t'haïra au point de te faire mourir, et tu peux toujours l'empêcher, toi qui es puissant. Jésus sourit tristement, et je dirais même avec lassitude, pendant qu'il parcourt de son pas régulier la route montagneuse qui conduit à Méiron. Plus on monte, plus se découvre un beau et vaste panorama sur le lac de Tibériade qui apparaît dans le passage d'une gorge, sur les collines voisines en forme d'arc qui bouche la vue du lac Méron. Jésus indique pourtant la direction du nord-nord-est. Après la Pâque, nous devrons aller là-bas, dans la tétrachie de Philippe, et nous aurons à peine le temps d'être à Jérusalem pour la Pentecôte. Mais te conviendra-t-il pas de faire tout de suite? En passant de l'autre côté du Jourdain, vers ses sources, pour revenir par la Décapole. Jésus se passe la main sur le front avec lassitude de quelqu'un qui a l'esprit obnubilé. Il murmure. Je ne sais pas encore, Barthélemy. Quel abattement, quelle souffrance, quel appel dans sa voix. Barthélemy se penche un peu, comme s'il était blessé par ton étrange et nouveau cher Jésus, et il dit, rendu haletant par son amour. Maître, qu'attends-tu du vieux Nathanaël? Rien, Barthélemy. Ta prière pour que je voie bien ce que j'ai à faire. Mais on nous appelle, Barthélemy. Faisons une halte ici. Ils arrêtent près d'un bouquet d'arbres, de la courbe du sentier, des autres débouchent en groupe. Maître, Judas nous suit en courant à perdre haleine. Nous allons donc l'attendre. Effectivement, Judas apparaît bientôt au pas de course. Maître, j'ai tardé. Je suis resté endormi et... Où donc? Puisque je ne t'ai pas trouvé à la maison, demande André, étonné. Judas reste une minute interdit, mais il se reprend vite. Oh, il me déplaît que ma pénitence soit connue. J'ai été dans le bois toute la nuit, pour prier et faire des sacrifices. À l'aube, le sommeil m'a vaincu. Je suis un faible, moi. Mais le Très-Haut aura de la compassion pour son pauvre serviteur. N'est-ce pas, maître? Je me suis éveillé tard et je suis encore tout courbaturé. Tu as effectivement le visage chiffonné, observe Jacques, fils de Zébédée. Judas rit. Bien sûr, mais j'ai l'âme joyeuse. La prière fait du bien, la pénitence rend le cœur gai et aussi humble et généreux. Maître, pardonne à ton imbécile de Judas. Et il s'agenouille aux pieds de Jésus. Oui, lève-toi et partons. Donne-moi la paix par ton baiser. Ce sera signe que tu m'as pardonné ma mauvaise humeur d'hier. Je n'ai pas voulu de toi, c'est vrai, mais c'était parce que je voulais prier. Nous aurions pu prier ensemble. Judas rit et dit. Tu ne pouvais pas prier avec moi cette nuit. Être là où je me trouvais. Ça, par exemple. Pourquoi donc? Il est toujours avec nous? Et c'est lui qui nous a appris à prier, rétorque Pierre étonné. Tous rient, mais pas Jésus. Il scrute fixement Judas, qu'il a embrassé, qu'il le regarde, les yeux pleins de malice espiègle, comme s'il le défiait. Et il ose répéter. N'est-ce pas vrai que tu ne pouvais être avec moi cette nuit? Je ne le pouvais pas. Je ne pouvais pas et je ne pourrai jamais, en effet, partager les étreintes de mon esprit avec mon Père, avec une tierce personne qui n'est que chair et sang, comme tu l'es, et dans les lieux où tu vas. J'aime la solitude peuplée d'anges pour oublier que l'homme est une puanteur de chair, corrompue par l'essence de Satan, par l'or et par le monde et par Satan. Judas ne rit plus, même des yeux il répond sérieusement. Tu as raison, ton esprit a vu la vérité. Où allons-nous alors? Vénérer les tombes des grands rabbins et des héros d'Israël. Quoi? Comment? Mais Gamaliel ne t'aime pas et les autres ne te haïssent, s'étonnent plusieurs. Peu importe. Je m'incline sur la tombe des justes qui attendent la rédemption. Je vais dire à leur ossement, bientôt celui qui a donné la respiration à votre âme sera au royaume des cieux, prêt à en descendre au dernier jour, pour vous faire revivre éternellement au paradis. Ils marchent tant et plus, jusqu'à ce qu'ils parviennent à Méiron. C'est un beau village, bien tenu, plein de lumière et de soleil.
au milieu de collines fertiles et de sommets boisés. Arrêtons-nous dans l'après-midi, et nous irons d'ici à jusqu'à là. Les grandes tombes sont éparses dans les pentes, dans l'attente du réveil glorieux. J'arrête là de vous lire les textes. Il y en aurait d'autres qui ont l'air très bien. Mais il est déjà presque 11h moins le quart. Donc je vous dis à tout à l'heure pour les chapelets. Que Marie et Jésus vous accordent leur bénédiction et que Dieu vous accorde sa paix. À tout à l'heure. Bonne journée.